Bonjour, nous allons corriger un exercice sur la réciproque du théorème de Thalès qui sert à démontrer si des droites sont parallèles ou pas, dans certaines conditions. On repère les deux figures de Thalès, supposées être des figures de Thalès, on verra. Donc, vous avez remarqué que j'ai déjà inscrit la chanson, c'est-à-dire la rédaction type pour la réciproque du théorème de Thalès. Je sais que on va parler d'alignement de points, d'une part. D'autre part, on va inscrire les rapports de réduction ou d'agrandissement du petit triangle et du grand triangle. On comparera les rapports et on pourra conclure. Alors on y va, il n'y a plus qu'à compléter. Je sais que le point A appartient au segment KP. A appartient au segment KP et je sais que le point V appartient au segment KM. Et V appartient au segment KM. D'une part, alors il faut chercher un rapport d'agrandissement ou de réduction. On va, mettons, pour cet exemple-là, choisir un rapport de réduction, c'est-à-dire le petit côté sur le grand côté homologue. Donc le petit triangle est là, je prends ce petit côté, 5, donc c'est KA. KA est la réduction du côté KP. Ensuite, j'y mets des valeurs. KA, c'est 5. Et KP, attention, KP, c'est 5 plus 1,5, c'est-à-dire 6,5. On ne prend pas AP, hein, on prend KP, le grand côté. KA étant la réduction du côté KP. On prend sa calculatrice, on tape le rapport. 5 sur 6,5, elle donne la fraction 10/13e. Fraction irréductible. D'autre part, on va chercher un autre rapport de réduction. Donc je vais prendre ce petit côté, KV, qui est la réduction du côté KM. Donc KV par rapport à KM. KV, ça fait 7. KM, ça fait 9,1. On prend sa calculatrice. 7 sur 9,1. Et on trouve 10/13e. Je compare mes deux rapports de réduction. Eh bien, ce sont les mêmes. Donc, j'écris que le premier rapport de réduction est égal, KP, pardon, est égal au deuxième rapport de réduction, KV, sur KM. Comme il y a égalité, d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites AV et PM sont parallèles. Voilà. Même rédaction et même raisonnement pour la deuxième figure. On veut savoir si les droites LN et EC sont parallèles. Voilà le squelette de la rédaction de la réciproque du théorème de Thalès. Je sais qu'il faut parler d'alignement de points. Le point L appartient au segment ES. L appartient au segment ES. Et je sais que le point N appartient au segment SC. SC. D'une part, alors cette fois-ci, pour changer, on va chercher des rapports d'agrandissement, mais on peut continuer sur la réduction si on veut. Donc l'agrandissement, ça veut dire que je cherche le grand côté, ES, qui est l'agrandissement du petit côté. Parce que le petit triangle est là et le grand triangle est là. Donc ES est l'agrandissement du côté SL. Donc je vais calculer le grand côté, ES, par rapport au petit côté du triangle, LS. ES, ça fait tout ça, c'est-à-dire 5 plus 9, c'est-à-dire 14. Et LS, ça fait 5. La fraction est réductible, mais bon, si on veut s'en assurer, on la tape à sa calculatrice.
D'autre part, on cherche un autre rapport d'agrandissement. Donc je prends le grand côté, SC, et je regarde c'est l'agrandissement de quel côté. SC est l'agrandissement du côté SN. Je remplace SC par 16 et SN par 6. Elle n'est pas irréductible cette fraction. Je la rends irréductible, 8 tiers. Je compare les fractions. Cette fois-ci, elles ne sont pas égales. Donc, ça veut dire que je compare. Le premier rapport d'agrandissement n'est pas égal au deuxième rapport d'agrandissement. Donc, d'après la contraposée, quand c'est pas égal, on utilise le mot contraposé. D'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites EC et LN ne sont pas parallèles. Donc attention à ne pas se fier au dessin. À l'œil nu, on pourrait croire qu'elles étaient parallèles, mais la démonstration a permis de prouver qu'en fait, elles ne le sont pas.